Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Dieu décidait aujourd'hui de laisser un avis sur le christianisme en ligne? Qu'écrirait-il? 5 étoiles et un commentaire dithyrambique, ou quelque chose de très différent? La plupart d'entre nous sont habitués à l'idée que Dieu est amour, et c'est bien sûr vrai. Mais, et si je vous disais qu'il y a des passages dans la Bible adressés aux croyants qui vous donneraient littéralement la chair de poule? Aujourd'hui, pas de conjecture. Nous allons nous plonger dans la source originale et examiner des paroles qui bousculent notre vision confortable de la foi. Ce ne sera pas une conférence de théologie. Ce sera une discussion honnête sur ce que Dieu valorise réellement selon les Écritures et ce qui, c'est le moins qu'on puisse dire, le déçoit. Et croyez-moi, certaines de ces réflexions pourraient bien changer à jamais votre perception de vous-même. Soyons clairs d'emblée, nous n'allons pas nous livrer à des spéculations ni tenter de lire les pensées du Tout-Puissant. Notre seule source sera la Bible, et plus précisément les paroles du Christ et de ses apôtres. Et surtout, nous ne nous concentrerons pas sur les citations confortables et familières qu'on imprime sur des cartes postales, mais plutôt sur celles qui nous forcent à marquer une pause, à froncer les sourcils et à nous demander « Attendez, est-ce bien de moi qu'il s'agit ?» Car le christianisme a débuté comme un mouvement radical qui a bouleversé le monde. Mais en 2000 ans, beaucoup de choses ont changé. Nous avons bâti de magnifiques temples, créé des traditions et des rituels complexes. Mais n'aurions-nous pas perdu l'essentiel en chemin? Essayons de le découvrir. Commençons donc par l'idée, peut-être, la plus dérangeante de tout le Nouveau Testament. On la trouve dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Un message direct y est adressé à l'une des églises, et il sonne moins comme un conseil paternel que comme un ultimatum. Dieu dit « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant !» Et la phrase qui suit donne un malaise. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Imaginez simplement une tasse de café. Un café brûlant, c'est merveilleux. Il réchauffe et revigore. Un café glacé par temps chaud, c'est aussi excellent, il rafraîchit. Maintenant, imaginez un café tiède, qui a trop attendu. Vous le buvez et rien, ni plaisir, ni coup de fouet. Juste un liquide insipide, désagréable qu'on a envie de recracher. C'est précisément cette image que Dieu utilise. Une foi bouillante, c'est la passion, la dévotion, une vie qui se transforme. La personne froide, aussi étrange que cela puisse paraître, est d'une certaine manière plus honnête. Elle déclare ouvertement « Cela ne m'intéresse pas ». Elle ne fait pas semblant. Mais le tiède. Le croyant tiède est celui qui veut être à la fois avec Dieu et ne pas être en reste avec le monde. Il va à l'église le dimanche, mais le lundi, sa vie ne diffère en rien de celle d'un non-croyant. Sa foi n'est qu'une habitude commode. Elle ne le change pas lui-même, ni le monde autour de lui. C'est une foi de façade. Et le plus effrayant ici, ce n'est pas la menace d'une punition. Le plus terrible, c'est le mot « vomirai ». Ce n'est pas de la colère, c'est du dégoût. C'est la constatation d'une inutilité totale. C'est peut-être le premier signal qui nous pousse à nous demander « et si cela me concernait ?» Passons maintenant à ce qui, pour beaucoup, semble être l'essence même de la foi, mais qui, en réalité, peut se transformer en un piège dangereux. Il s'agit de la substitution de la foi authentique par la simple observance des rituels. Les conflits constants du Christ avec les pharisiens en sont le meilleur exemple. Il est essentiel de comprendre que les pharisiens n'étaient ni des athées, ni des personnes mauvaises au sens habituel du terme. Au contraire, ils étaient les plus religieux, les plus irréprochables de leur époque. Ils connaissaient la loi à la perfection, priaient scrupuleusement, faisaient des offrandes et observaient tous les jeûnes. Si un concours du croyant le plus exemplaire existait aujourd'hui, il remporterait tous les prix. Alors, pourquoi le Christ les critiquait-il constamment, et ce, en des termes très sévères? Il les appelait des sépulcres blanchis. À l'extérieur, ils sont beaux, blancs, bien entretenus, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements morts et de la putréfaction. Leur problème était qu'ils privilégiaient la forme extérieure au détriment de l'essence. Ils avaient transformé une relation vivante avec Dieu en un ensemble de règles mortes. Ils étaient prêts à débattre pour savoir s'il était permis d'aider quelqu'un le jour du sabbat, mais ils oubliaient l'essentiel, l'amour et la miséricorde.
Leur foi était devenue un spectacle pour le public, et c'est là un défi direct pour chacun de nous. Comme il est facile d'apprendre à prononcer les bonnes paroles chrétiennes, d'aller à l'église, d'allumer des bougies, mais d'avoir en même temps un cœur froid et jugeant, comme il est facile de juger son prochain pour une petite faute, sans remarquer les énormes poutres dans sa propre vie. Dieu ne regarde pas à la précision avec laquelle nous accomplissons les rites. Il regarde le cœur, et s'il n'y a pas d'amour, tout le reste n'est que théâtre. Nous arrivons maintenant aux paroles que de nombreux théologiens et simples fidèles considèrent comme les plus redoutables de tout le Nouveau Testament. Elles sont consignées dans l'Évangile selon Matthieu et décrivent un moment crucial, celui du jour du jugement. Imaginez cette scène. Devant le Christ se tient une multitude de personnes, et avec une assurance totale, ils commencent à énumérer leurs mérites. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Cela semble impressionnant, n'est-ce pas? Ce ne sont pas de simples personnes qui fréquentaient l'Église, ce sont des acteurs actifs, on pourrait même dire, des stars du monde chrétien. Ils guérissaient, prêchaient, accomplissaient des choses surnaturelles. Ils étaient persuadés d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ils s'attendaient à des louanges. Et en réponse, ils entendent ce qui vous glace le sang. Le Christ les regarde et dit « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Imaginez la portée de cette phrase. Il ne dit pas « Vous n'avez pas assez essayé ». Il ne dit pas non plus « Vous avez fait des erreurs », mais bien « Je ne vous ai jamais connu ». Cela signifie que toute leur intense activité religieuse, tout leur service, tous leurs miracles sont passés à côté de lui. Ils ont utilisé son nom comme une marque, comme un outil pour atteindre leurs objectifs, peut-être même de bonnes intentions. Mais ils n'ont jamais pris la peine de le connaître personnellement. Cela déconstruit le mythe le plus dangereux, celui selon lequel les grandes œuvres et le succès public dans le ministère seraient une garantie de salut. On peut être un prédicateur célèbre, accomplir des miracles, remplir des stades, et pourtant n'avoir aucune relation personnelle avec Dieu, et au final être pour lui un parfait étranger. Pour conclure, voyons comment Dieu, à travers un simple récit, déplace entièrement notre perspective. Il détourne notre attention de ce que nous affirmons croire par nos paroles vers ce que nous mettons en pratique par nos actions. Il existe une célèbre parabole du Christ qui, en substance, dépeint l'ultime examen de l'humanité. Dans cette parabole, rapportée dans l'évangile de Matthieu, le Christ sépare tous les êtres humains en deux groupes, les brebis et les boucs. Le critère de cette distinction est absolument inattendu. Il ne demande pas « à quelle église as-tu appartenu ? As-tu souvent prié ? Ou connais-tu le credo par cœur ?» Au lieu de cela, il dit aux uns « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Ces personnes étonnées demandent « Seigneur, quand avons-nous vu faire tout cela ?» Et sa réponse est lumineuse. « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » À l'autre groupe, il dit « Éloignez-vous de moi, parce qu'ils n'ont rien fait de tout cela. » Et de nouveau, il s'étonne « Seigneur, quand avons-nous vu dans le besoin et ne t'avons-nous pas aidé ?» Et la réponse est identique. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Cette parabole est comme une douche froide. Elle révèle que la véritable foi ne se mesure pas à l'étendue des connaissances religieuses, mais à la profondeur de la compassion manifestée. Dieu s'identifie à chaque personne affamée, sans abri, malade et solitaire. Notre attitude envers eux est, en réalité, notre véritable attitude envers Dieu, sans phare ni faux semblant. Alors, quels sont donc ces mots qui nous donnent vraiment la chair de poule? Ce ne sont pas les menaces des feux de l'enfer, ni les condamnations enflammées des pécheurs. Les mots les plus terrifiants de la Bible sont ceux adressés à ceux qui se pensaient de l'intérieur ou des leurs. Souvenez-vous de cette fameuse citation sur les croyants tièdes tirée du livre de l'Apocalypse. Dieu déclare « Parce que tu es tiède,
Ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pensez-y attentivement, pas je te punirai, pas je te corrigerai, mais je te vomirai. Comme quelque chose de désagréable, sans saveur, sans utilité. Ce n'est pas de la colère, c'est de la répulsion. C'est une indifférence totale envers celui qui s'est montré lui-même indifférent. Pensons maintenant à ceux qui se glorifiaient de leur miracle. Quelle est la réponse du Christ dans l'évangile de Matthieu? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Pas vous n'avez pas assez fait, ou vous vous êtes trompé. Non, c'est je ne vous ai jamais connu. Cela signifie que tous leurs services, toutes leurs œuvres éclatantes, toute leur activité religieuse se déroulait complètement en dehors de lui. Ils ont construit une réputation sur le nom de Dieu, sans jamais construire une véritable relation avec lui. Et c'est ici que l'on ressent vraiment la chair de poule, non pas par la peur d'une punition, mais par la réalisation glaciale à quel point il est facile de se duper soi-même. On peut passer toute une vie à se croire un bon chrétien, à fréquenter l'Église, à faire ce qu'il faut, et au moment le plus crucial, entendre « Pardon, mais on se connaît ?» Alors, que pense Dieu des chrétiens d'aujourd'hui à la lumière de ces passages? Il ne cherche pas de simples exécutants de rituels, ni des disciples tièdes et complaisants. Il cherche des cœurs brûlants, prêts à aimer véritablement, même quand c'est difficile. Il cherche une foi agissante, qui voit la souffrance d'autrui et y répond. Il ne cherche pas des fans, mais des enfants avec lesquels il entretient des relations authentiques et vivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui donne à réfléchir jusqu'au bout. Si elle vous a interpellé ou fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines analyses approfondies. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont les mots de la Bible qui personnellement vous font réfléchir ou vous donnent la chair de poule? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Échangeons ensemble.